J'espère que vous allez bien. Ben moi ça va mieux, hein, vous avez vu. Si vous entendez quelques bips, c'est parce que ma tablette était éteinte, donc il y a, vous savez, connexion entre téléphone, tablette et tout, ça risque de biper un tout petit peu. Donc ne faites pas attention. C'est voilà les petits messages qu'on m'a envoyés depuis hier qui sont en train d'arriver, mais que j'ai eu déjà sur mon téléphone. Mais bien sûr, ça réapparaît sur la tablette. Donc voilà. Bon après ça s'efface. Mais voilà, donc des fois je vais peut-être regarder machinalement, mais non, vous inquiétez pas. Voilà, donc je vous invite comme d'habitude à vous installer confortablement, à être bien, à l'aise, le mieux possible, n'est-ce pas? Vous voyez ce que je veux dire? On peut jamais être tranquille, hein, vous voyez. Donc voilà, sur ce, ben, installez-vous avec tout ce qui peut vous faire plaisir. Thé, café, même chips, hein. Il y en a de bon matin qui vont attaquer les chips, c'est peut-être un verre de coca. Bon, chacun fait comme il veut, hein, bien sûr. Après, tout dépend à quelle heure aussi vous regardez la vidéo, hein, bien sûr. Et, mais en tout cas, faites-vous plaisir, mettez-vous à l'aise. Après, vous installez comme vous voulez, hein. Et vous mettez à l'aise bien sûr comme vous voulez. Moi je vous vois pas, je suis loin et je m'amuse pas à regarder qui est comme ça. Non. Je vais vous taquiner. On a assez vu d'horreur dans la vie. Non, je rigole parce que même moi je me critiquerai moi-même. Voilà, donc c'est seulement pour vous mettre elle nous critique de bon matin. Bah non, je vous mets de bonne humeur de bon matin. Bah ouais, on n'est pas tous parfaits, hein. À part si vous me trouvez un mec avec un corps et tout ce qu'il faut, hein, tant qu'à faire. Le corps, la mentalité, le physique, et qui m'aime aussi, hein. Je m'aime pour ce que je suis. Ah, tant qu'à faire. Oui, là, ça serait la totale, mais bon, j'y crois plus trop. Ce n'est pas grave, on va faire avec. Vous ne trouvez pas qu'elle est un peu... Et en plus, tu pètes. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais elle a pété en douce. Hein, tu fais comme si de rien n'était. Non, tu vas me péter dessus. Non. Et après, allez, je vous enlève les mauvaises énergies. Mais en plus, pouh, voilà. J'en ai un qui est en train, qui est en hauteur, qui cherche une façon de venir. Regardez le malheureux. Voilà. Il fait vraiment le malheureux. Je sens qu'il va tout faire pour venir. Mais bon, ce n'est pas grave. On va pas le contrarier. J'ai oublié de sortir deux boîtes. Voilà. Parce que, comme d'habitude. Voilà, ça y est. Eh oui, tout est autour de moi. Il faut que je m'amuse à fabriquer un truc. Alors, vous allez rigoler. J'ai un pouf années 60. Et je veux en faire un coffre pour les oracles. La fille. Comme ça, autant j'en ai autour, mais si... j'ai l'occasion d'en avoir plus, bien sûr, ils seront rangés là pour bien sûr à côté à chaque fois. Ça, je pourrais m'en servir régulièrement, autant de ceux qui sont autour de moi. Donc, je suis en train de me dire qu'il faut que je calcule. Je crois que j'ai la planche pour. Voilà, ce n'est pas grave. Voilà. Je suis toujours avec le cerveau en ébullition. Je ne sais pas comment je fais. Des fois, je me dis, quand c'est qu'il se repose mon cerveau, à part quand je tombe dans un coma profond, et encore, je me demande s'il ne travaille pas. Mais ce n'est pas grave. Je vous promets, je le prends très très bien. À force... Bon, bah les cartes aujourd'hui, elles n'ont pas envie de vous faire les énergies. Ah oui, j'ai oublié de dire, c'était les énergies de dimanche 6 février. Mais voilà pourquoi elles n'ont pas voulu. C'est parce que j'allais vous le dire et que voilà. J'honore l'observateur silencieux. C'est bizarre, c'était la même carte qu'hier. Alors, mon observateur... Et pourtant, j'ai mélangé devant vous, hein, vous avez vu. Donc, ça a mis du temps. Donc, ça veut dire que c'est bien les énergies de tout le week-end.
Donc, et bien sûr, de toute la semaine, donc, vous allez devoir vous observer gentiment au fond de vous. Faire une belle introspection, je vais parler correctement, sur vous-même. Vous le faites comme vous voulez, mais alors... Donc, mon observateur silencieux transcende mon identité individuelle. Il est le témoin qui était présent avant ma naissance et qui le sera après ma mort. Donc, je répéterai, comme j'ai dit hier, autant votre âme, puisqu'elle vient de la source, qui était avant et qui sera après, puisqu'elle sort de votre... On n'est qu'une enveloppe charnelle, en vérité. Autant, bien sûr, la source qui veille sur nous, notre ange gardien, et bien sûr d'autres anges qui sont là à veiller régulièrement sur nous. Parfois, nous passe des beaux petits messages, surtout avec des heures miroir, mais il n'y a pas que les heures miroir. Il y a des heures que vous allez voir et vous pouvez avoir une traduction. Parce que vous faites que la voir ou parce qu'on vous dit, il faut regarder. Bon, moi, ça me le fait souvent. Donc, avant, au début, quand ça me le faisait, j'étais sceptique. Parce que vous dites, bon... Mais souvent, c'est des réponses à des questions que je me suis posées. Et là, bon, des fois, c'est des réponses indirectes, donc ça me fait travailler dessus. Je suis là, j'aimerais bien avoir une réponse un peu plus précise. Mais déjà, je me dis que c'est pas mal, c'est qu'on répond déjà, on essaie de m'aiguiller, de me sentir à l'aise face à la question que je me pose. Bon, bien sûr, quand je me pose beaucoup de questions, ben souvent, ça peut être à la filée. Là, j'en ai eu 2. Juste en venant, j'ai eu un troisième message que je ne suis pas allée voir encore, je peux vous le dire. Donc, j'ai noté. Donc, j'ai eu 6h, 6h06 et 6h11. Donc, ça veut dire bien des choses. Voilà. Je le prends très bien. Il faut bien le prendre de toute façon. Si on peut avoir des beaux messages qu'on peut comprendre en plus des messages que je vous passe ou quoi que ce soit, si vous en avez des heures miroirs ou des heures qui peuvent justement justifier quelque chose que vous voyez, que vous bloquez dessus, c'est surtout ça. Si par exemple là je cherchais pour pas faire d'erreur le jour, bien sûr, donc je cherchais dimanche, bien sûr, et je vois dimanche 6, je regarde l'heure machinalement, on me fait regarder l'heure, c'est comme si sur mon portable, comme si une capture d'écran du cerveau, et je vois 6 heures. Ah d'accord, si j'ai pas compris qu'il y avait un message à comprendre là entre le dimanche 6 et le 6 heures, c'est que je ne comprenais plus rien. Voilà, donc vous voyez... Pardon, ma brosse. Ah ouais, mais t'es au milieu. Ah ben voilà. Ouais, tu profites en vérité, t'essaies de gratter. Je veux être tout ce que je suis capable de devenir. Ah, alors là, je confirme que pour beaucoup de personnes... Et je le souhaite à beaucoup de personnes. Moi, la première, parce que je vous ai dit que je travaillais fortement. Puisqu'aujourd'hui, j'ai encore passé un examen. Voilà. C'est chaud. Mais je vous souhaite d'être tout ce que vous avez envie d'être. Bon, à part si vous décidez de devenir mauvaise. Là, par contre... Je vous souhaite d'être une bonne personne. Voilà. Je vous souhaiterais le contraire. Mais à part ça, tout ce qui est bon pour vous, tout ce qui est acceptable, qui vous apporte du bien, allez-y. Voilà, allez-y. Je vous encourage. On a tous besoin d'encouragement, de félicitations de temps en temps. Alors, si vous avez un truc qui vous tient à cœur et que vous avez envie de me le partager, avec plaisir, moi, je serais heureuse d'apprendre les belles choses parce que ça me plaît. Je vous partage des choses que je fais, mais je vais vous partager aussi beaucoup de choses dans quelques temps. Bien sûr, déjà, le Reiki des animaux que je vous ai dit, que je fais toujours
l'offre promotionnelle, donc n'hésitez pas. Donc, de voir sur les énergies de mercredi. Alors, mercredi, je ne sais plus si on était le 2 ou 3. Donc, à voir. Et c'est sur mercredi et jeudi que j'ai fait autant pour les personnes privées et pour les associations. Donc, et pour ceux qui veulent aider les associations. Donc, voilà, à voir. On peut toujours négocier les prix. Je le fais avec plaisir. Et il y a l'offre aussi pour ceux qui ont plusieurs animaux. Donc regardez, parce que je l'ai dit vite fait, entre guillemets, en guidance. Mais vous appuyez sur la petite flèche sur le côté à droite, logiquement, pour regarder. Et vous voyez, il y a les prix, les tarifs. Donc à vous de voir, ça peut vous convenir, ne pas vous convenir. Je le fais avec plaisir parce que en plus, c'est l'hiver, il y a des animaux qui ne sortent pas, qui en ont besoin. Voilà, surtout pour les chakras. À vous de voir. Après, comme j'ai dit, mais je ne sais pas si je l'ai marqué, pour les animaux qui sont en souffrance, qui sont un peu en dépression, je peux rajouter un soin. Pour les animaux, je le ferai à 5 € de plus. Même si c'est pas du tout le prix. Je peux vous le dire. Mais c'est pour les rebooster un peu pour certains qui sont en dépression. Voilà. Sachant que quand vous allez chez le vétérinaire, c'est 30 € la visite plus les cachets. Donc c'est un beau cadeau que je fais pour les animaux. Je sais, vous me direz, mais Karine, pourquoi tu fais pas pour les humains? Les animaux, on s'en occupe pas assez, je trouve, des fois. Même si on s'en occupe, je dis pas le contraire. Il y a des... Moi, personnellement, je m'en occupe comme je peux, avec tout l'amour que je peux. Il y en a qui sont comme moi. Mais on n'a pas toujours les moyens de donner plus. Et quand on peut éviter de prendre des cachets ou donner des cachets à nos animaux, parce que croyez pas, hein, les cachets, même si on va en donner moins, ils sont plus fragiles que nous, point de vue estomac, et ça fait le même effet que sur nos estomacs. Hein. Allez. Je le savais. Je les voyais venir depuis tout à l'heure. Comme par hasard, on parle d'animaux. Tes richesses, sens, compassion, clarté. Le retour vers soi n'est pas synonyme de manque, mais bien de richesse. Ose revenir vers toi, ose te regarder, ose te sentir, ose te toucher. Tu y découvriras alors tout ce qui te compose et qui fait de toi un être unique. Voir et ressentir dans ces jours si paisibles une richesse infinie. Ben oui. Osez être vous-même et on fait partie de la chaîne alimentaire. Voilà, donc finalement on est comme un animal et on a besoin d'amour. Donc osez vous apporter de l'amour. Alors pour certaines, je vois de l'ego. Il y en a qui sont peut-être tristes, mais on vous dit aussi de vous apporter de l'amour. Même si vous voyez d'une autre manière dans la glace, apportez-vous de l'amour. Il vous a un autre que je veux dire, là c'est plutôt de la psychologie, mais vous avez droit et vous avez le devoir, entre guillemets, ce n'est pas un ordre, mais c'est pour vous, vous allez comprendre, de dire que vous êtes une bonne personne. S'il y a des personnes qui se sont amusées à vous rabaisser, à vous faire du mal, c'est pour ça que je parle de psychologie. Vous êtes une bonne personne. Vous méritez l'amour. Voilà. Je pourrais me dire encore plus, mais là, je vous le dis, c'est parce qu'on est tous à la base une bonne personne pour quelqu'un. Si quelqu'un nous fait souffrir d'une manière ou d'une autre, est-ce qu'il a le droit? Est-ce qu'il a le droit de vous maltraiter, psychologiquement ou physiquement? Non.
On peut dire sur le coup, on se dispute, on peut dire ce qu'on a sur le coup, sur le cœur. Mais est-ce qu'une personne gratuitement doit vous rabaisser, vous maltraiter physiquement, moralement, tout le temps? Non, vous méritez l'amour. Est-ce que vous méritez d'être considéré comme un meuble? Non, vous méritez l'amour. Vous méritez qu'on s'occupe de vous, qu'on vous apporte beaucoup de belles choses d'une manière ou d'une autre. Même si c'est comme j'ai toujours, des fois comme je dis, même si c'est une pâquerette ramassée dans le geste, le geste. On ne vous demande pas une rose tous les jours parce qu'on reconnaît que ça peut être cher et tout le reste. Même une femme comprend très bien. Mais comme je vous ai dit, un café au lit. Vous allez dans le jardin, vous trouvez une dizaine de pâquerettes, vous les ramassez. Vous les ramassez, vous les emmenez à votre chère et tendre, ou vous mettez même dans un petit verre dans la cuisine, elle sera contente, avec un petit mot écrit j'ai pensé à toi, ma chérie, en voyant ces petites fleurs. Mais vous savez, je sais, c'est pareil, les femmes qui peuvent le faire pour les hommes, c'est énorme. C'est énorme pour une personne qu'on aime. Et oui, pour les hommes aussi. Les hommes, même s'ils vont dire « Oh, c'est des fleurs », ça les touche quand même. Ne croyez pas, ça les touche quand même. Et même quand ça vient des enfants. Voilà. Ils vont faire les fiers à tous les hommes. « Oh non, j'ai pas besoin de fleurs et tout. » Mais de l'autre côté, ils vont regarder les fleurs. « Oh, elle a quand même pensé à moi. » Une part de toi souffre. Blessure, conscience, accueil. Par peur de souffrir, encore tu la rejettes, alors qu'il suffit de l'aimer. Observe tes faits et gestes. La voie de l'éveil passe par l'acceptation et le regard de tous ceux que l'on porte en nous. Donc, accueillez. C'est dur, et c'est pour ça que je vous dis, vous êtes une bonne personne. Vous méritez l'amour. Accueillez aussi. Il y en a qui vont me dire, ah, tu recommences avec le pardon. Ben oui, pardonnez-vous pour retrouver votre beau cœur. Pardonnez la situation que vous avez endurée. Et ça, c'est pour être mieux dans votre peau. C'est pour ça que je vous dis aussi que vous êtes une bonne personne, que vous méritez l'amour. Ça vous aidera pour certaines à accepter un peu plus facilement le pardon de vous-même. Que vous pardonniez à l'autre ou pas, lui ou elle, c'est son problème, c'est avec son karma. Voilà. Après, vous pouvez lui dire « je te pardonne » pour être vraiment libéré. Mais déjà, pardonnez-vous avant de pardonner à l'autre. Voilà. C'est seulement les conseils que je vous donne, mais c'est pour aller mieux pour vous. Et comme je vous ai dit, vous êtes une bonne personne, vous méritez l'amour. Je vais faire que vous le répétez, je le sens, parce que on en a besoin. On a besoin d'entendre des beaux mots comme ça. Donc voilà. Donc même si vous avez fait un beau truc hier, même si c'est, je sais pas, faire un gâteau, des crêpes, vous m'en envoyez, hein. Même si je sais cuisiner, hein, mais vous pouvez, hein. Non, je rigole. Mais si vous avez envie de me partager tout ça, parce que je sais qu'il y en a qui aiment passer le temps à faire la cuisine, à bricoler. J'aime bricoler aussi, hein, je peux vous dire. Donc, on peut même se donner des conseils entre nous. Vous savez que j'ai même fait de la maçonnerie, j'étais enceinte de mon fils. Vous allez rire. J'ai pas posé beaucoup de carreaux, c'était devant une porte, donc vous voyez, hein, c'était... Et la dalle, elle s'est fritée. Ça me prenait la tête. Et j'avais la voisine qui allait jeter quelques carreaux. Je dis, qu'est-ce que tu en fais? Elle me dit, je vais les jeter, ils me servent à rien. On a changé le carrelage, c'était le reste du carrelage. Je dis, ça te dérange que je les récupère et tout? Elle me fait, non, non, et tout, c'est ça. Donc, je demande au père de mes enfants qui était dans la maçonnerie, un peu de ciment, de ci, de là. Il me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, oh, t'inquiète. Il me ramène tout ça. Mais il savait pas du tout ce que j'allais faire. Hein. J'allais tout planquer et tout. Et un jour, bien sûr, parce que je l'avais vu faire travailler, donc je savais comment faire. Puisque j'enregistre très facilement, je me suis fait plaisir à faire, bien sûr, le petit ciment et tout. Donc, j'ai coulé sur la dalle. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire, la ferraille et tout, c'est ça. Alors, une fine ferraille, bien sûr, parce que je lui avais tout demandé. Hein. Donc, j'ai rehaussé un tout petit peu, ce qui permettait que, comme la porte s'ouvrait de l'intérieur, que déjà, ça ne rentre
pu vraiment de l'intérieur, voilà. Si j'ouvrais la fenêtre, la porte fenêtre, et bon, ça faisait qu'une petite marche, mais bon, vous savez, vous mettez... c'est comme le réagréage, voilà, je vous le dis, je connais le réagréage, et après vous coulez la petite dalle et vous mettez votre carrelage. Donc ça fait pas beaucoup de centimètres, je peux vous le dire. Après il y en a qui vont vous refaire des grosses dalles, moi non, je voulais qu'une toute petite pour seulement poser le carrelage et qui tienne. Bon, et donc j'ai posé mon carrelage, je ne savais pas, et par contre il y avait un truc où j'avais jamais vu vraiment faire, c'était les joints. Ah, vous allez rire comment j'ai fait les joints de mon carrelage. Avec une petite cuillère. Donc, bien sûr, j'ai rempli avec la petite spatule, hein, tous les petits trous et tout. Et pour que ça soit bien, avec une petite cuillère, j'ai tout fait. Je sais que je suis un peu mode MacGyver de temps en temps, ça m'arrive. Les pelles à gâteau m'ont beaucoup servi comme spatule, je peux vous le dire. Et ça ne me dérange pas, hein, je peux vous le dire. Bien au contraire, je préfère travailler avec la pelle à gâteau que la spatule. Allez trouver l'erreur, mais c'est pas grave. J'ai une autre pelle à gâteau, hein, bien sûr, parce que bon, quand même, j'ai la pelle à gâteau au travail. J'ai des spatules, mon père m'a ramené des trucs, hein, je peux vous dire. Hein, et il marronne, parce que souvent, il me voit encore... Alors, quand j'ai besoin de la grosse... Je la prends bien sûr, et quand j'ai besoin d'être plus petit, ben bien sûr c'est la pelle à gâteau, voilà. Et là il me regarde, qui me dit, comme je vais vous dire, j'ai mis de la pâte à bois, c'est pas avec une spatule ou une pelle à gâteau. Vous savez les petites spatules de dessinateur pour faire la peinture à l'huile, eh ben avec ça, voilà. Donc vous voyez comme quoi tout peut servir, et qu'on est multitâche quand on veut. Bah oui, hein, ma fifi. Donc... et rien ne me dérange, bien au contraire. Oui, parce que j'avais une rambarde d'escalier. Alors là, je pouvais plus la voir. C'est que là où il y a les barreaux, celle qui était en bas, il y avait comme une fente. Vous voyez ce que je veux dire, un truc carré là, et donc toutes les poussières se mettaient là. Donc même qu'on aspire tous les jours, à la fin, au bout de quelques temps, vous êtes obligé de... la brosse à dents, le ci, le là, pour nettoyer, parce que les poussières, bah, ça fait ça au bout d'un moment, même si vous enlevez les poussières, quand même, ça s'accumule, et donc qui c'est qui brossait? C'était Bibi. Donc jusqu'au jour où, bon, mon ex ne voulait pas mettre de plainte et tout, c'est ça, je dis, pas de souci. Bon. J'ai acheté la pâte à bois. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Après un petit coup de ponçage, de vernis, pour rentrer dans l'ordre. Comme à l'époque, en plus, j'avais mal à l'épaule, je ne pouvais pas me servir de la scie sauteuse. Donc, j'ai mis le temps parce que justement, j'avais mal à l'épaule. Mais j'y suis arrivée. Je faisais peut-être un petit truc, un par jour. Mais au bout de la fin de la semaine, ou peut-être tous les 2 jours, hein, pour éviter de me servir de l'épaule, je faisais tout doucement. Et j'ai pris mon temps, mais ça a été fait. Le ponçage, bien sûr, j'ai fait de l'autre main comme je pouvais. Mais en tout cas, ça a été fait. Et j'étais, quelque part, moi personnellement, qu'on soit fier de moi ou pas, même si on me disait félicitations, c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Mais déjà, j'étais fière de moi parce que j'étais super contente. Je me suis dit, waouh, Karine, qu'est-ce que tu vas gagner de temps dans le nettoyage et qu'est-ce que ça va plus te prendre la tête. Je vous promets, j'étais heureuse rien que pour ça. Après qu'on me dise c'est bien, c'est pas bien, moi rien que ça, pour moi ça a été un soulagement énorme. C'est pour ça que je vous dis que des fois, il faut être multitâche. J'adore les gens qui me font rire. Je crois qu'au fond, rire, c'est ce que je préfère. Cela guérit beaucoup de mots MAUX. Ben oui, tout à fait. Mais tout à fait. Moi, personnellement, vous pouvez venir rire tous les jours avec moi. C'est avec grand plaisir. Ouais. Déjà, mes chiens qui me font rire tous les jours. Qui m'apportent beaucoup de bonheur. Mon fils qui adore l'humour noir. C'est notre humour, mais qui est très très plaisant hein, quand on aime ça. Parce que j'aime tous les humours, donc voilà. Et bien sûr, quand on vient
passé de bons moments avec moi. Je vais être obligée de vous raconter. Or, c'est pas méchant, le prenez pas mal pour ceux qui se sont fait vacciner. Je suis tombée sur un truc en disant... ça fait longtemps en disant que la protéine Spike se transmettait, bien sûr, et surtout qu'on avait des rapports, mais aussi d'autres choses. Alors, à prouver ou pas prouver, je ne sais pas à 100%. On avait bien parlé du VIH à un moment donné. Je ne sais pas, mais bon, je suis retombée sur un truc de l'armée des États-Unis qui donnait des statistiques. Bon, voilà, bon. Je ne rentre pas plus dessus. Et par rapport à ce que vous savez. Bon. Et je partage à une copine, j'ai dit c'est inquiétant. Elle me dit pourquoi. J'ai dit ben, c'est pour ceux qui sont pas vaccinés. Elle me dit pourquoi. Ben, je dis regarde le VIH. J'ai dit, tout à l'heure on va devoir nous demander, disons nous ceux qui sont pas vaccinés, les gens non vaccinés vont devoir demander à la personne si elle n'est pas vaccinée pour justement ne pas attraper même. Voilà. Donc bon, elle me dit ouais c'est vrai t'as raison. C'est un truc qu'il faudrait peut-être... je dis ouais. Et en rigolant, je ne sais pas pourquoi. Alors c'est peut-être mes anges qui me l'ont mis dans la tête. Vous savez comment ils représentaient la protéine Spike, le rond avec les trucs. Et d'un seul coup, j'ai dit, ben, je sais comment on va les détecter. On va leur demander de baisser le pantalon et on va regarder si qu'elles ressemblent à des protéines Spike. Voilà. Donc, ce n'est pas pour me moquer des gens vaccinés, c'était seulement un peu d'humour. Et pour les hommes qui se sont vaccinés, peut-être, regardez, attention, peut-être. Hein. Voilà. Nous les femmes, c'est sûr, c'est à l'intérieur, donc on aurait du mal à voir, par passer l'échographie, voilà, pour satisfaire. Mais en tout cas, pour les hommes, méfiez-vous, hein. Si vous voyez peut-être que vos poils sont en train de devenir comme les petits trucs de la protéine Spike, attention, je fais que plaisanter, je vous promets, c'est de l'humour. C'est tout. Voilà. Vous étouffez pas de bon matin. Si votre femme vous regarde bizarrement, excusez-moi. Ta paix intérieure est plus importante que de devenir fou à force d'essayer de comprendre pourquoi cela s'est passé ainsi. Laisse aller. Donc bien sûr, laissez aller les choses qui sont néfastes. Ne cherchez pas à comprendre. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi j'ai mes petits délires aussi comme ça. C'est... c'est normal, c'est moi depuis petite. Voilà. Je peux vous dire, je suis comme ça depuis petite. Une imagination très fertile qui justement me pousse à avoir des petits délires, mais toute seule des fois. Et donc, imaginez. Donc, et quand on sort ça à des amis, du fou rire qu'elles peuvent avoir. Mais, je me suis rendu compte qu'hier, j'ai oublié de vous faire... Donc voilà. Donc, bon, ne le prenez pas mal. Et ce que j'ai dit, ce n'est pas... on ne sait rien à 100%. Donc, c'est des trucs, des statistiques, des choses qu'on voit et tout sur Internet. Et, mais c'était le petit délire du moment. Il fallait bien rire. De temps en temps, ça fait bien du rire. Des choses qui nous montent au cerveau. Hein. Voilà. Et c'était vraiment... que ma copine, elle me dit, t'imagines, au premier rendez-vous, je me vois mal demander... C'est sûr, non? Voilà. Le royaume de la grâce. Ne cherche pas la complexité là où le naturel œuvre. Laisse la grâce t'effleurer. Centre ton attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. Si tu as besoin d'en savoir plus, choisis une carte. Donc déjà, oui, centrez-vous sur les choses qui vous empêchent d'avancer. Des fois, c'est pas grand-chose. Des fois, oui, bon, c'est plus compliqué. Il y en a 4 en plus. J'en veux qu'une, j'en ai 4. Hein.
Donc ça rattrape hier, aujourd'hui et tout à l'heure, même vendredi. L'élixir d'éternité, l'amour. Éthéré, sublime, je suis. Vous voyez, j'ai parlé de choses, je les ai là finalement. C'est pour ça que j'ai du mal à parler d'un coup. Elles se sont coincées. L'amour. Éthéré, sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. Donc restez dans l'amour, partagez l'amour, bien sûr. Je vous dis pas quoi je pense. Voilà. Là, mais c'est en relation avec ce que je vous ai dit. Bon, ça reste coincé. La quintessence, je suis l'âme, sans altération, sans jugement ni influence extérieure, je suis toi, ta quintessence. En m'écoutant, tu ne peux te tromper. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Le royaume du spectacle, le royaume des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Obéis à tes seules exigences sans concurrence. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. On a décidé de me faire choisir des cartes, donc j'en ai deux. Il y a eu un rêve et la volonté de le réaliser. Le résultat va bientôt se manifester. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre. Aussi, quelles que soient tes attentes, sois fier de toi et reconnaissant de ce qu'il adviendra. Je vous ai dit d'être fier de vous dans tout ce que vous faites. Même si les gens ne sont pas fiers de vous, ben tant pis, soyez fiers de vous. Le peu que vous allez faire, que vous faites plaisir, déjà même à vos enfants de faire un bon repas, qu'ils sont super contents, qu'ils se régalent et tout, soyez fiers de vous. On n'est pas tous parfaits, mais le peu qu'on fait, qu'on essaie de faire de notre mieux, il faut être fier de nous. Voilà, même si on ne nous le dit pas. L'alchimiste, le bonheur est à ta portée. Identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation et tu trouveras ta solution. Un juste équilibre des éléments mène au juste accomplissement, rappelle-toi. Donc bien sûr, il y a peut-être des choses qui sont moins et d'autres mieux, mais en tout cas, moi je dirais à travailler dessus, bien sûr, pour toujours essayer de s'améliorer, mais dites-vous bien que même si vous avez des choses, par exemple, je sais pas, il y a autant des femmes que des hommes qui n'aiment pas peut-être faire le ménage ou à manger. Il y en a. Hein. Mais je dis ça comme je peux dire de tout, hein, sur les métiers, les trucs comme ça. C'est pas parce que, par exemple, vous avez une femme qui n'aime pas faire à manger, mais qui de tout le reste, elle fera super bien. Voilà. Ou vice-versa, c'est un homme qui n'aime pas aider à faire le ménage, mais par contre, il sera toujours là à bricoler, il sera là pour peut-être cuisiner pendant que vous êtes en train de faire le ménage, et c'est une osmose. Voilà. Donc, peut-être que vous avez des défauts, peut-être qu'il faut essayer de travailler dessus, mais surtout, regardez où vous êtes le mieux. C'est pas parce que on va regarder tout ce qui est négatif en vous que vous n'avez pas du positif. Non. Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Tout à fait. Et si chaque personne était identique. Parce que la vie change. Elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Oui. Oui. Donc émerveillez-vous à chaque fois, entre guillemets, quand vous faites un nouveau truc et que vous êtes content du résultat. Soyez fiers de vous. Voilà. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Ben oui. On évolue tous en vieillissant. On apprend des choses. Donc restez émerveillés de chaque chose. Bon, je sais que tout le monde va me dire, mais la vie, elle est difficile. Ben oui, même pour moi, je vous le dis. Pour tout le monde. Mais est-ce que vous ne pensez pas que d'être plus dans des énergies positives, émerveillées, comme une fois que j'ai parlé, j'étais émerveillée, je vous promets, sur le coup, j'ai dit, mais c'est pas possible, en plein mois de décembre, une coccinelle. Mais je suis restée à l'admirer, Margot. Que je me suis dit, mais c'est un signe. Mais j'étais émerveillée de voir une petite coccinelle au mois de décembre. Tout le monde va me dire, mais il y en a plein qui vont dire, ouais, c'est comme ça. Mais non, j'étais heureuse. Je me suis dit, bon, bah, elle est encore en vie, c'est beau.
peut-être c'est un message qu'on me partage. Et voilà, j'étais contente. Elle était en vie en plus, donc pour moi, je me suis dit, bah, peut-être qu'elle a eu froid, qu'elle avait besoin d'être au chaud. Voilà, mais j'étais heureuse. Heureuse de voir une coccinelle au mois de décembre. Je sais que... Le chemin du milieu. Et j'ai justement l'amie avec qui j'ai rigolé qui m'a dit que sa fille, là, il n'y a pas longtemps, a trouvé une coccinelle sur le mur de dehors de chez elle. Vous voyez? Et pourtant, on n'est pas encore au printemps. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Alors bien sûr, essayez d'équilibrer autant le yin et le yang, hein, autant ce qui est en négatif, en moins, et autant en plus. Hein, essayez tout doucement et vous allez retrouver le chemin du milieu. Et même en amour. Faites l'amour et pas la guerre. Vous faites la guerre et vous réconciliez. Ça a parlé dès que j'ai dit ça, je sais pas. Ah. Oh, que c'est un beau message. Oh, là, ça invite à la réconciliation. Fou là là, tout de suite. Tu es un joyau. Même s'il est possible que tu ne le vois pas, ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Dites-vous bien que déjà, vous êtes un joyau vous-même, donc vraiment, vous méritez l'amour. Et que, dans tous les cas, pour quelqu'un, vous êtes une lumière. Vous brillez dans le cœur d'une personne. Même si c'est pas maintenant, parce que vous êtes en séparation ou quoi. On mérite l'amour et on mérite de trouver quelqu'un pour qui on sera un joyau. Voilà. Très beau petit message. Moi, j'aime bien. Voilà. J'aime bien ce petit truc. Ça aussi. Ça met toujours de bonne humeur. Allez. J'accepte que le pardon soit le plus grand remède. Je me pardonne à moi-même et aux autres. Oh, c'est bizarre, j'ai parlé du pardon. Oh. Donc, vous avez compris. Des cadeaux. La vie m'envoie des épreuves. Et si c'était des cadeaux pour m'aider à cheminer et à comprendre la voie. Et aussi travailler sur le pardon. Parce que peut-être, c'est un cadeau peut-être. Puisque vous évoluez, ça vous forge pour certaines, votre caractère, votre compréhension de la vie. Alors peut-être que des fois, ben moi je dis, c'est vrai, j'ai vécu beaucoup de haut et de bas. Et je dis, plusieurs fois, j'ai dit, mais, même si au début, je vais vous dire, surtout quand j'ai vécu mon divorce et après le pervers narcissique, hein, bien sûr. Sur le coup, oui. J'en voulais au monde entier. Hein. Quand vous vivez tous ces petits trucs, et même la peur de mes enfants, ce que j'ai vécu, que je n'ai pas du tout. Je peux me mettre à la place d'une personne qui a été violentée. Voilà, je ne rentre pas plus dans les détails. Je me dis, au début, c'est vrai que j'étais en colère. Petit à petit, j'ai travaillé sur le pardon et que je me suis dit... Merci. Pourquoi? Parce que maintenant, je ne veux plus me laisser faire. La Karine qui est trop gentille parce que c'est les impacts souvent qui attirent des personnes comme ça. Je reste toujours gentille, mais retourner dans une relation comme ça, je partirai très très vite. Ça m'a appris. Je ne resterai pas avec quelqu'un qui m'apportera du mal. Non. Je partirai vite maintenant. Et je dis merci. Merci à l'univers parce que ça m'a permis de grandir. Ça m'a permis de faire maintenant ce que j'aime faire et de me lancer dans des choses autant pour faire du bien aux gens, pour aussi me guérir, je vous l'ai dit,
Mais d'autres formations que pour le moment, je commence à peine, qui sont en plus et qui sont, disons, que je connais déjà, entre guillemets, mais bien sûr, il faut les diplômes, parce que la vie m'a fait apprendre beaucoup de choses. Bien sûr, il y a des choses que je ne connais pas. Il y en a d'autres que je connais, il faut seulement valider, parce qu'en vérité, il faut le diplôme. Voilà, c'est tout. Mais je dis merci. Merci à l'univers, finalement, parce que ça m'a fait travailler sur moi. Ça me fait me diriger vraiment ce que j'ai envie de faire, que je ne pensais jamais. Et pourtant, je vais vous dire, moi, à la base, j'étais dans l'architecture, comme je vous ai dit, la décoration d'intérieur, ce que j'aime. Ça, demain, on me dit, Karine, fais une formation sur ça, je la ferai volontiers, parce que ça me plaît. Voilà. Mais après, je sais que je suis dans l'aide, en étant passeuse d'âme, en pâte. C'est mon destin. Et je ne pense jamais que j'ai toujours mal. Et finalement, ça me pousse à travailler encore plus sur moi. Bon, on m'avait dit que j'allais faire 9 ans d'études. Là, déjà, ça fait 1 an. Ouais, je pense que... Oui, pardon, à place de dire ouais, comme les jeunes. Ouais, j'en ai... Oui. Ah ben, décidément, au moins encore pour 3 ans. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je le prends avec plaisir. Je vous promets. Vraiment avec plaisir, parce que c'est des choses qui me passionnent, qui me plaisent. Et que je me dis que depuis longtemps déjà, j'étais vouée à ça. Ma tante me disait toujours, et elle parlait aussi de ma cousine, hein, qui est dans le médical, mais pas du, qui est en lien avec les personnes aussi, qui les rassure et qui est très ouverte d'esprit. Et qui disait, toi et ta cousine, vous êtes très ouverte d'esprit, vous vous mettez à la place des gens. Vous essayez de comprendre, de trouver toute solution. Et elle me dit, il n'y en a pas beaucoup qui sont comme vous. C'est les personnes justement en pâte et qui ont justement la notion de vouloir guérir. Guérir comment? Ben, autant les cartes. Autant les cartes, ça apporte une guérison. Autant la psychologie. Autant tout ce qui est Reiki, magnétisme et tout le reste. Donc c'est ce que je fais, bien sûr. Puisque déjà, je sais que j'avais ça dans... Voilà, pour plein de trucs. Et aussi, là, et plus. J'ai décidé de faire plus, voilà, parce que ça me passionne. Je suis, même si peut-être je n'en vivrai pas et que peut-être je le ferai jamais, moi personnellement, c'est une évolution personnelle. Voilà. Pour moi, ça me fait du bien. Donc je vous invite à le faire, si vous en avez besoin. Au moins pour vous. Faites ce que vous avez envie. Si vous pouvez, bien sûr. Je ne dis pas le contraire. Mais on peut trouver des trucs pas chers. De l'entraide. On peut trouver. Voilà. Allez. Vous saviez qu'avant, je vous promets, hein, de mélanger les cartes comme ça, comme je fais, je ne le faisais pas. Pourtant, je jouais à la belote, à la contrée et tout le reste. Jamais je mélangeais comme ça. J'arrivais pas. Et il a fallu que j'arrive à tirer les cartes pour que j'arrive facilement. Allez trouver l'erreur. J'ai toujours pas compris. Voilà. Je mélangeais plus comme ça. Mais avant, non. Pas du tout. Ouh là là, 3 messages. Bon, ben, c'est que ça veut parler. C'est que, voilà. Même si à la base, je sens que la guidance va être plus longue que... Alors, les créatures marines, immersion, les ancêtres, sagesse et l'arbre de la vie, conception.
Alors, je fais par la première qui s'est retournée. Les créatures marines. Voilà, comme par hasard. Immersion. Prenez une grande inspiration et plongez direct. Les créatures marines attendent depuis longtemps de vous aider à découvrir les richesses intérieures qui sommeillent au plus profond de vous. Bon. Je me demande pourquoi je parle des fois. Je devrais arrêter de parler et vous tirer les cartes. Et comme ça, vous avez toutes les réponses. Ce qui est contenu doit être libéré. Vous devez accepter vos limites avant de pouvoir les dépasser. Ce totem marin est lumineux, joueur et nage vers vous pour vous rappeler de suivre son exemple. Alors, je vais vous dire un truc. Créature marine, le dauphin. Il y a le requis du dauphin qui est là pour enlever les mauvaises énergies. Donc, c'est pas pour me vanter, je le fais. Donc, pour ceux qui ont des mauvaises énergies, ça à l'intérieur. Mais ça, c'est pour faire un... Alors, ça vous ramène de la joie en même temps. Parce que le dauphin vous nettoie, mais en plus, vous le fait dans la joie. Voilà. Vous fait quelque part... il vous pousse mentalement, même si c'est dans les rêves, à retrouver de la joie et quitte à l'accompagner sous l'eau, dans les profondeurs, mais c'est pour un nettoyage en profondeur à l'intérieur. Donc on peut faire le nettoyage extérieur, les chakras, mais on peut faire aussi l'intérieur. Et ce qui est très très beau. Voilà. Et après, bien sûr, il y a le Reiki pour envoyer de l'amour en plus, surtout pour ceux qui justement ont... alors il y a plusieurs Reiki. Celui-là où on peut envoyer que de l'amour en plus du nettoyage. Et il y a un autre Reiki aussi qui fait aussi les deux. On peut tout combiner pour surtout les personnes qui sont vraiment en dépression importante. Voilà. Après, suivant le degré de la personne qui est... Peut-être vous êtes triste, vous passez par un mauvais moment par rapport à une séparation ou quoi que ce soit. On peut travailler sur... nettoyer un peu les mauvaises énergies donc pour être mieux intérieurement. Et bien sûr envoyer de l'amour pour que vous retrouvez de l'amour, de l'estime de vous. Ça aussi. Bon, ça c'est qu'un détail. Vous savez comment me contacter. Ne vous mettez pas de limites. Vous êtes invité à vous plonger entièrement dans la tâche que vous avez entreprise, quelle qu'elle soit. Impliquez-vous totalement et mettez tout votre cœur et toute votre âme dans la réalisation de vos objectifs. Vous êtes entouré de ressources infinies. Les créatures marines vous aident à identifier les émotions profondes qui doivent être libérées. Donc, la libération énergétique, ça aussi, on le fait avec les dauphins. Et après, il y a les autres libérations, comme je vous ai dit, les libérations karmiques, transgénérationnelles. Voilà, bon, ça. Observez le comportement des créatures marines qui vous apprennent à vous détendre. L'eau des océans symbolise la liberté et la mobilité. Depuis l'Antiquité, les êtres humains sont fascinés par les créatures vivant dans les océans, qu'ils vénèrent et honorent. Il est temps pour vous de faire de même. Lancez-vous et prenez de nouveau plaisir à ce que vous faites. Symbolique, parmi les créatures marines mythologiques dotées d'une grande puissance et d'une grande force se trouvent les serpents de mer, les pieuvres et les calamars géants. De nombreux films d'horreur s'inspirent de créatures des fonds marins. Néanmoins, les océans et les mers regorgent d'innombrables merveilles. Plus d'1 million d'espèces répertoriées vivent dans les océans. Selon la théorie de l'évolution, la vie serait apparue dans les océans. L'interprétation, laissez-vous guider par le flux, tout se passe comme il se doit. Concentrez-vous sur vos rêves, passez à l'action. Vous allez pouvoir faire ce que vous aimez, plongez dans ce qui fait vraiment vibrer votre cœur. Amusez-vous, c'est ce que je vous ai dit. Le message des créatures marines, devenons amis et viens nager. Oui, c'est dans le Reiki des dauphins. C'est ce qu'on vous invite à faire et c'est magnifique. Quand vous le ressentez, quand vous vibrez vraiment. Puisque c'est pour ça que souvent on me dit de l'envoyer avec, comment vous dire, une méditation pour justement vous faire plonger dans ce monde qui est magnifique. Voilà. Bon, chacun le voit comme il veut. Donc, amusez-vous.
Le message des créatures marines. Devenons amis et viens nager. Le jeu et l'amusement t'apporteront la liberté. Au plus profond des océans, tu vas plonger à la découverte de tes trésors cachés. Et ça, oui, je le dis. Alors, le deuxième, c'était les ancêtres. Sagesse. Les ancêtres sont notre famille spirituelle. Ils nous ont devancés sur terre et d'une certaine manière, ils nous aident à façonner nos vies d'aujourd'hui. Vous êtes invités à honorer vos ancêtres, à conserver leur mémoire et leur esprit vivant et à leur rendre grâce. De nombreux peuples et cultures indigènes font cela à travers le monde. En suivant cette tradition, vous alimentez un lien intemporel qui permet à vos ancêtres de vous transmettre leur sagesse et de vous soutenir tout au long de votre voyage spirituel. Allez déposer des fleurs sur la tombe d'un aïeul que vous aimez ou rendez grâce à un ancêtre pour les qualités qu'il vous a transmises. Oui, je dis merci. Vous ressentez peut-être le besoin de consacrer un petit autel en l'honneur d'ancêtres que vous aimez, en y déposant leurs photos et d'allumer des bougies en souvenir d'eux. Honorer celles et ceux qui vous ont précédés et les comprendre vous aidera à vous libérer de vos blessures et de vos souffrances. Guérir les lignées généalogiques, c'est ce que je vous ai dit et c'est ce que j'ai appris, bien sûr. Donc voilà, peut vous permettre de vous libérer de modes de fonctionnement destructeurs et de faire un pas vers la liberté dont votre âme a tant soif afin de vous sentir unifié. Sage et complet. Appelez la sagesse des ancêtres et honorez-vous, vous-même, de ne jamais abandonner lorsque vous marchez dans leurs pas, avec sagesse. Ah oui, ça c'est bien vrai. Symbolique. Les anciens nous ont laissé un merveilleux héritage de sagesse ancienne à incarner. Ces mémoires ancestrales de tradition orale étaient transmises de génération en génération, au sein des clans et des tribus. Les ancêtres nous parlent des voies anciennes et de visions futures à travers chaque brin d'herbe, un site sacré, ou une voix dans le vent. Le moment est venu de tendre l'oreille, d'agir et de rétablir les pratiques spirituelles des anciens. Combien de fois j'ai dit tout ce qui est magnétisme, chamanisme, on était très bien avant. On était soigné en partie, au moins en partie. Le Reiki aussi, c'est des ancêtres. Je dis pas que ça soigne, bien au contraire. Disons, ça aide. Voilà. Il y en a, les robutos qui soignaient certains trucs et tout. Moi, je dis que les deux. Le magnétisme peut vous faire beaucoup de bien, comme le chamanisme, comme le Reiki. Je ne dis pas d'arrêter un traitement, bien au contraire. Bien au contraire. Je vous dirai toujours de continuer votre traitement. Le seul truc, c'est que ça peut vous apporter du plus. Voilà. Comme enlever tout ce qui est mauvais, de lignée transgénérationnelle. C'est pour éviter de le revivre, de revivre tout ce qui est négatif par rapport aux générations passées. Ça, bien sûr, ça peut que vous aider, par exemple, si vous êtes en dépression. Si vous êtes mal dans votre peau parce que vous n'arrivez pas à avancer, ou vous avez que des trucs négatifs, et des fois, c'est du passé. Donc, ça vous met à mal dans votre vie. Donc, ça peut que vous apporter du bien. C'est pas pourtant que ça va vous guérir complètement, mais ça peut vous aider. C'est pour ça que moi, personnellement, je travaille sur tous ces trucs, bien sûr, pour apporter du bien en plus. Des gens y croient, il y en a qui y croient, il y en a qui n'y croient pas. Moi, je dis bien, non, n'arrêtez jamais votre traitement, sauf si le médecin vous dit, vous pouvez l'arrêter. Mais surtout, si vous pouvez vous apporter du bien en plus, il y a beaucoup de médecines parallèles, comme l'acupuncteur, comme je vous ai dit, le magnétisme, le chamanisme, le reiki, il y a plein de trucs. Si ça peut vous apporter du bien, un apaisement en plus, physiquement, oui, physiquement ou mentalement, vous savez quoi, moi personnellement, je dis pas que mes chiens, je dois pas les emmener de temps en temps chez le vétérinaire, mais tout ce que je peux faire avec les énergies,
autant quelque part, je me dis, c'est pas leur donner des médicaments, c'est les aider, c'est un stress de moins. Et en plus, je peux le faire. Pour des personnes qui, des fois, le médecin va vous donner des cachets, par exemple, pour la dépression. Si on vous redonne un peu d'amour, parce que vous n'avez plus d'estime de vous, ça va vous rebooster pour remonter plus vite la pente. Donc, à la place d'être en dépression très grave tout le temps, vous allez petit à petit. Alors, c'est vrai, c'est peut-être un coup. Peut-être. Je sais que quand on n'a pas les moyens, c'est vrai que c'est dur. Mais de temps en temps, est-ce que peut-être même demander un anniversaire, à un Noël, à votre autre, dire, voilà, je voudrais ça comme soin, parce que j'en ai besoin. Et je vous ai toujours dit, si c'est un truc que vous avez besoin de faire, même si c'est dans 2 ou 3 mois, j'ai dit que j'acceptais l'échec et au dernier chèque d'encaissement, je vous fais le soin, on choisit une date. Je l'ai toujours dit, c'est toujours d'actualité. Donc s'il y a des personnes qui ont besoin, comme ça, dire voilà, je veux par exemple travailler sur la lignée transgénérationnelle. Mais j'ai pas beaucoup les moyens, Karine. Bon, ben ça va, mais on peut s'arranger en 2-3 fois, mais il n'y a pas de souci. Voilà, je vous le dis. C'est avec plaisir que je le fais. Parce que c'est ma vocation. Je suis là pour aider. Et si ça peut qu'aider dans votre vie, n'oubliez pas que couper les liens transgénérationnels, c'est pas que pour vous des fois que vous le faites, c'est pour vos enfants et petits-enfants. Toute la lignée. Après, vous faites ce que vous voulez. Je parle de ça, mais comme pour beaucoup d'autres choses, comme ceux qui vont aller voir des rebouteux pour soigner leur enfant, parce que, ben, oui, des fois, la médecine, elle est bloquée, elle n'arrive plus, et que des fois, c'est d'autres moyens qui peuvent aider ou soulager. Donc, des fois, on va peut-être pas retrouver, parce que des fois, il y a des choses qui génèrent une opération ou des traitements lourds. Je ne dis pas le contraire. C'est pour ça que je vous dirai jamais d'arrêter le traitement tant que le médecin ne vous dit pas, c'est bon, arrêtez. Voilà. Parce qu'un médecin peut vous dire, ben, vous avez l'air d'être mieux, on va diminuer peut-être le traitement, et s'il voit que vous êtes de mieux en mieux, va vous enlever le traitement. Mais c'est le médecin qui doit le faire. Ce n'est pas à nous de vous dire, nous on est un plus. Voilà. On n'est que là pour essayer de vous apporter un plus. Un truc qui peut peut-être bloquer parce qu'on travaille avec des énergies. Voilà. Et que, bien sûr, le médecin ne travaille pas, lui, avec les énergies. Et que notre corps, nous, on est fait à la base. On est une enveloppe corporelle, on est fait d'énergie. Donc, parfois, travailler avec l'énergie sur un corps où il y a de l'énergie peut apporter que du bien. Vous pouvez vous renseigner sur Internet. On a plusieurs couches autour de notre aura. Voilà. Donc, on a une aura. L'aura, c'est énergie, c'est de l'énergie. Hein. Voilà. Vous pouvez aller voir, vous renseigner. Il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas. Moi, c'est des choses que je vous dis parce que c'est pas pour me vendre. Vous pouvez aller voir quelqu'un d'autre. Je peux vous le dire, vous pouvez aller voir quelqu'un d'autre. Vous choisissez qui vous avez envie. Moi, je vous le dis parce qu'il y a des personnes qui en ont besoin. Moi, je sais que je fais à distance. Il y en a qui ne le font pas. Il y en a qui préfèrent aussi voir la personne en direct travailler sur elle. C'est pour ça que je dis que vous êtes libre de faire ce que vous avez envie. Mais si vous en avez besoin, n'hésitez pas. C'est peut-être un sacrifice. Ça marche ou ça marche pas. Mais peut-être, si ça marche, je vous promets, ça vaut le coup. Voilà. C'est tout. Moi, je sais qu'il y a des choses qui ont marché sur moi. Et je ne regrette rien de tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai appris. Parce qu'en plus, en l'apprenant, je me le fais sur moi. Je vous promets... Déjà, j'ai moins mal, hein, vous voyez. Je ne prends plus cachet pour la douleur. De plus, même la fibromyalgie, je vis beaucoup mieux avec. Voilà. Même si j'ai toujours les moments de fatigue, mais ça, on m'avait dit que j'avais peut-être autre chose en plus, que j'ai jamais pu retourner la voir, parce qu'il fallait que je repasse des tests. Et que je me dis peut-être qu'elle a raison, parce qu'il me reste certains trucs, et que, bon,
Mais à force de travailler sur moi, ben peut-être que... je dis pas que je vais peut-être guérir complètement, mais déjà me soulager au grand maximum, je vous promets. Déjà, un truc, pour vous dire que c'est vraiment ma mission de vie. J'étais arrivée à un point à dire, docteur, je suis arrivée au docteur, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Je n'arrive plus à enregistrer quoi que ce soit. Il me disait, mais Karine, tu penses trop, ta tête, elle est en ébullition. Ton corps t'y stoppe, ton cerveau t'y stoppe. Et comme par hasard, si vous savez combien j'ai passé de diplômes, vous serez resté bête. Vous resterez bête. Voilà. C'est pour dire que déjà, le premier truc que j'ai travaillé, où j'ai eu du mal, parce qu'il a fallu bien sûr que... Mais c'était en relation aussi avec la fibro, et bien ça m'a fait du bien. J'ai la preuve rien que là. Au premier truc, disons deuxième, parce que le premier c'était le Reiki des animaux, qui m'a apporté beaucoup de bien, de faire du bien à mes animaux. Et le deuxième, ça a été sur moi. Et je vous promets, même si oui, j'ai encore des moments de fatigue, vous le savez, hein, mais bon, aussi j'étudie beaucoup, ça je reconnais. Je dis pas que je peux reprendre un travail comme j'ai envie de reprendre, disons à la chaîne. Bon, déjà, avec les tendinites que j'ai eues, c'est le coup des tendinites. Les tendinites, on ne peut pas les guérir comme ça. Ça peut revenir du jour au lendemain, même si avec l'énergie, même avec des cachets ou quoi que ce soit, ça peut revenir. Il suffit d'un faux mouvement. Voilà. Donc, comme là, que je suis tombée, regardez, c'est la vie, c'est comme ça. Mais à part ça, moi, je suis heureuse, entre guillemets. Je ne suis pas au top de ma forme, mais je suis beaucoup mieux qu'il y a quelques années en arrière. Bon. Symbolique, les anciens nous ont laissé un merveilleux héritage de sagesse ancienne à incarner. Ces mémoires ancestrales de tradition orale étaient transmises de génération en génération au sein des clans et des tribus. Les ancêtres nous parlent des voix anciennes et de visions futures à travers chaque brin d'herbe. Un site sacré ou une voix dans le vent. Le moment est venu de tendre l'oreille, d'agir et rétablir les pratiques spirituelles des anciens. Je le redisais justement pour que on se le remette dans la tête. Interprétation. Allumez une bougie en souvenir et en l'honneur de vos ancêtres. Voilà, je vous le redis parce qu'on en a besoin. Une personne appartenant à votre passé refait surface. Vous savez que vous pouvez avoir des petits-enfants ou des enfants, ou bien sûr, il y a l'incarnation d'un de vos ancêtres dedans. Ou ça sera peut-être un ami, mais ça sera l'incarnation d'un des ancêtres. Faites une enquête sur votre arbre généalogique. Un défunt qui vous était cher veille sur vous. Vous devez résoudre un problème lié à une vie antérieure. Retournez sur votre terre natale pour y trouver des réponses. Ah ben moi j'en ai à faire, hein. Parce que si je vois ma vie natale, bon je suis en Bretagne donc là... mais bon j'ai toujours dit que j'étais en relation avec... les chamans et bien sûr les Celtes. Donc tout ce qui est celte, c'est l'Irlande et l'Écosse. C'est bien sûr le rêve que j'ai toujours voulu faire. Et après, bien sûr, je suis d'origine polonaise, donc il faut que j'aille en Pologne. Ben, j'ai des voyages à organiser, sauf que... il faut pouvoir. Voilà. Si quelqu'un veut me les offrir, hein, n'hésitez pas. Hein. Voilà. Et bien sûr, n'hésitez pas aussi de faire de votre côté. Je rigole, hein. Le message des ancêtres. Autrefois, fait comme toi de chair et de sang, ayant vécu sur terre, il flotte en esprit à présent. Honore ce que nous sommes en vérité, la sagesse prétend loin t'emmener. Très beau message. Allez, l'arbre de vie, la conception. C'est toi qui veux m'embrasser encore, hein? Hein? Ouais, je le sais. J'ai le nez qui me gratte. Rien ne peut croître. Aucun être humain, aucune plante, ni aucune idée, s'il n'est pas correctement nourri. Dès qu'une idée apparaît, il est essentiel d'en prendre soin jusqu'à ce qu'elle se concrétise. Si vous songez à fonder une famille ou à agrandir celle que vous avez déjà, vérifiez bien au préalable que vos motivations sont justes. Donc, travaillez sur amour, déjà. Et si vous avez vraiment envie.
Faites venir un être divin en ce monde relève d'une grande responsabilité, tout à fait. Même de s'occuper d'un animal, je vous le dis. Déjà même de soi-même. Si vous avez une idée extraordinaire, faites des recherches, préparez le terrain et soyez prêts à la mener jusqu'au bout. Tout ce que nous voulons ajouter à nos vies entraîne son lot de défis, de changements, nous offrant également l'opportunité de créer des liens spirituels nouveaux. Nos racines tirent leur sève de nos vies antérieures et nos branches s'élèvent vers les opportunités à venir. La qualité des fruits que produit votre arbre reflète la manière dont vous vous en occupez. En effet, il peut tout aussi bien fournir des pommes succulentes comme des fruits abîmés. Un arbre qui se meurt, qui a des racines faibles ou qui n'a pas de feuilles, signifie que vous vous êtes éloigné de la source de toute vie et de votre sagesse intérieure. Dans ce cas, il y a peu de chances que vous soyez récompensé par la vie. Symbolique, quelle que soit l'époque, les religions ont de tout temps utilisé l'arbre de vie pour symboliser le processus permettant d'atteindre la sagesse ou l'éveil. L'Axis Mundi, l'arbre de la Bodhi ou l'arbre de vie de la Kabbale en sont de parfaits exemples. L'arbre est un pilier ou puisé de la force, un symbole d'équilibre qui permet de relier les différents royaumes. Les arbres nous rappellent qu'il est important de nourrir nos idées tout au long de leur évolution. Si nous voulons que les petites graines dont elles sont issues se développent et portent des fruits. Interprétation. Une bonne préparation est la clé de la réussite. Assumez la responsabilité de vos actes. Lorsqu'une nouvelle idée émerge, il faut correctement la planifier et l'étudier. Imaginez le projet du début à la fin. Derrière un défi se cache toujours une bénédiction. Vous devez prendre une décision. Il est temps de vous réinventer. Alors certains, bien sûr, on vous invite peut-être à changer de voie pour être mieux. Alors certains, peut-être qu'ils ont perdu leur travail. C'est peut-être la galère, mais c'est peut-être pas pour rien. Le message de l'arbre de vie. De la toute petite graine au magnifique arbre qui s'élance, assure-toi d'apprendre de tout ce que tu as vu. Prends bien soin de tes racines et conserve ton feuillage dans la lumière. L'éveil est proche et la voie en vue. Je crois que c'était la joie ou la voix. Je regarde. Et la joie en vue, vous voyez. Mais si on me dit la voix en vue, c'est que je devais le dire aussi. Sinon, je ne l'aurais pas dit. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, voilà, des beaux petits messages qui, bien sûr, me font travailler encore. Mais j'adore. Et oui, pour moi, j'aime vous passer ces messages, même s'il y en a qui n'aiment pas trop, mais bon, ça, on s'en fout, hein. Allez. J'en ai deux. Je croyais que j'avais un 0. Hein. 6, 9, voilà, 8 et 3. Donc, 983 et 938. Les maîtres ascensionnés vous assurent qu'ils vous soutiennent pleinement, vous et votre divin objectif de vie. Croyez que tout va bien, car c'est le cas. C'est sorti il n'y a pas longtemps. Donc, ils veulent vraiment rassurer tout le monde, je pense, parce que c'est vrai que on a tout... on a tous des soucis, comme tout le monde. Les maîtres ascensionnés sont vos partenaires et collègues. Et ils soutiennent complètement votre carrière basée sur la spiritualité. Alors, tous ceux qui sont... La spiritualité, c'est sur ce que vous avez envie de faire. Ce n'est pas spécialement la voyance ou quoi que ce soit. La spiritualité, c'est sur votre chemin de vie. Donc, ils vous aident et vous dites que vous, entre guillemets, de faire ce que vous avez envie de faire. Ce qui est juste pour vous,
ce qui vous met en paix. Donc, ça n'a rien à voir avec, parce qu'il y en a qui seront doués pour être comédiens, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. C'est pour ça que je précise, la spiritualité, c'est le bien que vous apportez à vous, déjà. Donc, on vous guide à être ce que vous devez être. Et bien sûr, quand vous êtes sur la voie que vous devez être, logiquement, qui est la meilleure pour vous, où vous êtes épanoui. Voilà, la spiritualité, c'est surtout l'épanouissement de vous, de votre âme, de votre cœur, de vous. Et quand vous êtes en phase avec vos énergies, vous êtes dans la spiritualité. C'est être en phase avec vous-même. Voilà. Ce n'est pas être obligé, parce qu'il y en a qui pensent que la spiritualité, c'est être, oui, connecté avec la source, mais la source, elle vous dit, peut-être, tu seras mécano, toi tu seras docteur, toi tu seras comédien. Voilà, c'est notre mission de vie. Voilà, j'essaie de vous faire comprendre parce qu'il y en a qui confondent beaucoup et qui vont dire, ah ben non, mais tu parles de spiritualité avec le message des anges, c'est en vérité, tu parles pour toi. Non, ce n'est pas pour moi, c'est votre mission de vie. Voilà. Allez. Alors le bruit, hein, vous savez. Hein. Solitude. Donc il y en a qui sont dans la solitude, à travailler pour où vous en avez besoin, pour vous retrouver avec vous-même, ou vous êtes trop dans la solitude et à voir et à essayer de trouver des choses qui déjà vous font plaisir, déjà, même si vous êtes en contact avec personne, mais qu'il y a déjà des choses qui vous permettent d'être bien même seul, parce que il faut se dire aussi qu'on vieillit, bien sûr, et qu'on risque d'être amené à vivre seul, parce qu'on peut perdre notre autre. Et des fois, on peut être pendant des années seul. Voilà. Ou parce que même entre deux relations, vous allez rester seul. Il faut aussi apprendre à vivre dans la solitude. Il y en a qui ne savent pas le faire. Peut-être qu'on vous invite, pour certains, certaines, à travailler dessus. D'autres, bien sûr, à travailler pour arrêter d'être dans la solitude, et d'autres de dire vous avez besoin d'être dans la solitude parce que vous avez besoin d'être au calme, de vous reposer, de travailler peut-être sur vous, ça aussi. Amour. Donc bien sûr, travailler sur l'amour sur vous, bien sûr, et bien sûr sur les autres. Alors les deux autres, elles sont tombées ensemble. Légèreté et fidélité. Donc avoir. Alors, il y en a. Comment vous expliquer? On vous dit d'être fidèle, mais d'être léger dans peut-être avec votre autre. Et il y en a par contre qui sont légers dans la fidélité, que entre guillemets ils sont fidèles sans être fidèles. Et on les invite à travailler sur la fidélité. D'autres bien sûr sont peut-être trop fidèles, mais peut-être trop sous emprise. Donc on vous dit d'être un peu plus doux, entre guillemets, peut-être sur ce que vous percevez sur la fidélité. Parce que si la fidélité, c'est même le regard, donc ça fait la jalousie maladive, là c'est trop. Voilà. Donc, c'est pas pour autant que la personne ne sera pas fidèle, bien au contraire, mais peut-être que vous êtes trop. C'est, ah, tu regardes un tel, tu me trompes. Non. Ah, ben, t'es pas à côté de moi, on est à distance, tu me trompes. Si maintenant, la personne ne vous calcule pas, je peux comprendre. Si elle a mais bon, il peut avoir des moments de flottement. Donc on vous dit peut-être aussi le prendre mieux. Ne faites pas peut-être pas de crise parce que peut-être que la personne est fidèle. Vous risquez de faire une crise et on vous invite à être plus léger avec la personne parce qu'elle est fidèle aussi. Voilà. C'est vrai que c'est compliqué des fois, suivant les relations. Il y en a qui croient, malheureusement, et surtout quand ils sont jaloux. Après, il y a la jalousie, la petite jalousie en disant tu t'occupes pas de moi en ce moment, je pense que tu as quelqu'un d'autre. C'est la petite jalousie, façon de dire je suis en manque d'amour. Ça aussi. Et je me pose des questions si tu n'as pas quelqu'un d'autre. C'est une question
comme une autre. C'est pas pour autant qu'on est jaloux, jalouse. On préfère demander. Moi, personnellement, je préfère demander. Je suis franche. Hein. Alors, moi, d'entrée, hein, si tu me trompes, tu me le dis. Et moi, c'est clair. Voilà. Je fais ce que j'ai envie. Si j'ai envie de te quitter, si j'ai envie de rester dans la relation, ça, c'est mon problème. Mais entre guillemets, je préfère qu'on me le dise. Mais par contre, je n'ai pas envie qu'on soit sous emprise, par exemple. On a tous des yeux pour regarder. Demain, vous regardez. Alors, surtout que moi, j'ai tendance à regarder des fois des personnes, style, je vais voir une femme, un homme qui est bien habillé. Et ça va m'inspirer, je vais peut-être dire, oh, elle est bien habillée. Mais sans regarder la personne, son physique personnellement. Des fois, je vais regarder que les habits. Donc, ça n'a rien à voir, hein, je peux vous dire. Hein. Et on peut croire que je bloque sur la personne que parce qu'elle me plaît. Non. Ben non. En vérité, je vais peut-être aimer son pantalon, peut-être sa veste, et peut-être dans ma tête, je vais dire, oh, je vais enregistrer peut-être comment elle est faite la veste, parce que peut-être qu'elle me plaît, et peut-être que je vais essayer de me refaire le même style, à mes goûts à moi, et qu'en vérité, je regarde la personne, mais c'est peut-être ce qu'elle aura sur le dos. Rien à voir. Ou peut-être que je me dirais, ben, je comprends pas pourquoi elle a voulu marier telle et telle couleur, parce qu'elles vont pas ensemble. Ça, c'est mes défauts à moi, par contre, par rapport à tout ce que j'ai appris en dessin. Voilà. Donc les mariages des couleurs et tout. Donc, moi je vous dis, et ça peut arriver à tout le monde, hein. Je ne suis pas la seule. Hein. Donc des fois il y a des gens qui font des crises à leur autre. Et, ben non, la personne, ou peut-être, de toute façon, même à la plage, hein, on a des yeux pour regarder, hein, bah ouais, ben, il ou elle est bien foutu, et alors? Mais avec qui votre autre est? Elle est partie avec la personne qui est bien foutue ou elle reste avec vous? Donc des fois la crise de jalousie, elle sert à rien. Voilà. On a des yeux pour regarder, oui. Moi, je préfère être honnête, regarder devant. Devant, oui. Je veux rien cacher. Oh, ben ouais, ben, il a beau cul. Allez, ouais, il a un beau cul. C'est pas pour autant que je cours derrière pour lui mettre une tape au cul, hein. Et c'est pas pour autant que je trouverai pas le cul de mon autre aussi beau. Voilà, façon de parler, hein. Je parle comme ça. Autant pour les hommes que pour les femmes, hein. Il y en a qui regardent, hein, voilà. Et alors? Ça fait quoi de plus? Vous avez des yeux? Il vaut mieux le dire. Vous savez que se cacher derrière les lunettes, hein, entre guillemets, et pour regarder en douce. Vous ne préférez pas que votre autre vous dise oh ben. Et moi, je suis du style. Alors, bon, après, chacun fait comme il veut. Dire moi, t'es à la plage, vas-y, profite, regarde toutes les poitrines que t'as envie, tous les culs que t'as envie. Vas-y, fais-toi plaisir. Je vous promets. Je préfère. Les gens, je me dis, bon, moi, tu regardes. Mais c'est avec qui tu rentres le soir? C'est avec elle ou c'est avec moi? Bon, vas-y, regarde, profite. Je suis pas parfaite. Il y en a qui sont mieux. Il y en a, tu vas les regarder parce que tu vas trouver qu'elles ont des défauts. Eh bien, personnellement, je m'en fous. Voilà. Pourquoi? Parce que ça vous fait du mal d'être jaloux, jalouse. Donc, moi, personnellement, ben vas-y, regarde. Regarde autant que tu veux. Moi, du moment que tu restes avec moi et que tu m'aimes comme je suis, et que tu ne me demandes pas de changer d'être comme l'autre personne, voilà. Moi, ça m'était arrivé à l'époque, c'était avec mon ex-mari qu'on parlait des fois de certaines personnes. Mais gentiment. Voilà. On les voyait à la plage, sans critiquer ou quoi, qu'on disait, bah, il ou elle est bien foutu, ils doivent faire du sport. Et des fois, ça faisait une conversation tant bien que mal. Voilà. Et il n'y avait rien de mal dans ce qu'on disait. Des fois, on disait, ah, c'est dommage, elle a la poitrine qui... Peut-être qu'elle a trop allaité, ben, ça s'est relâché, c'est dommage, une petite intervention. Bon, après, elle prend bien ou elle prend mal et tout. Bon. Vous voyez, il y a des choses que des fois, on peut parler mais sur des sujets et sans être obligé d'être jaloux ou jalouse parce qu'on a regardé. Voilà. Ça n'a rien à voir. Des fois, c'est se dire, ben, c'est dommage que... Voilà. Et un truc une fois qui m'a beaucoup fait sourire. Et c'était pas pour me moquer, parce que j'ai trouvé ça mignon et rigolo. Mais surtout mignon. C'était une personne âgée qui avait dû avoir un gros ventre et qui a beaucoup maigri. Donc il avait la peau qui descendait un peu. Mais il s'amusait avec sa peau. Mais je sais que moi j'aurais tendance à faire pareil. Donc voilà pourquoi ça m'a fait sourire. Je trouvais ça mignon.
que je disais, mais il le prend bien, finalement, à place d'être déprimé parce qu'il a le surplus, il s'amuse avec. Donc dans ma tête, je l'ai... Vous voyez? Et pourtant, j'ai regardé et j'étais... En plus avec mon ex, hein, mon ex-mari. Donc, j'ai très bien pris. On en a discuté tous les deux, on disait c'est mignon parce qu'il s'amuse et tout, il s'amuse tout seul finalement. Mais voilà, il prenait très bien et on voyait que le monsieur était bien dans sa peau. Et il s'amusait parce style, j'ai envie de mettre mes mains peut-être dans mes poches de pantalon et j'ai que ma peau, voilà. Et il n'y avait rien de mal. Voilà. Et nous, on a souri parce qu'on a trouvé que c'était mignon à voir. Voilà. Donc, à travailler sur la solitude en amour pour certaines, parce que ben, peut-être... alors, certains n'arrivent pas à trouver de... trouvent que les gens sont... Alors, certains ont peut-être vécu, ou vous êtes en train de vivre avec quelqu'un où, point de vue fidélité, il est un peu léger. Bon. Ça, c'est pas trop bon. Donc, à travailler dessus, voir la fidélité qu'il a, vraiment l'amour, même si vous vous sentez dans la solitude, est-ce qu'en vérité, vraiment il vous trompe ou c'est parce que vous sentez en vous qu'il est moins fidèle parce qu'il s'occupe moins de vous? C'est bien ce que j'ai voulu vous faire comprendre tout à l'heure. Là, on me dit aussi certains, par contre, ont été légers en fidélité, en amour, et maintenant se retrouvent dans la solitude. Donc, analysez les deux cas. N'oubliez pas de travailler sur l'amour, d'accord? Surtout avant de penser à vous séparer, analysez le pourquoi du comment. Voilà, est-ce que vraiment il est infidèle ou pas? Peut-être que non. Peut-être qu'il joue. Parce qu'on peut dire aussi, il y a des personnes qui s'amusent au début de rencontre. Ouais, j'ai 2-3 personnes et qu'en vérité, ils rigolent. Sauf que ben, c'est sûr que s'ils ne le disent pas au bout d'un moment qu'ils sont fidèles, la personne risque de quitter la personne et on se retrouve dans la solitude, on perd la personne. Malheureusement, après, il faut revenir. Donc, peut-être aussi à travailler pour les personnes qui se sont amusées sur ça, à revenir et dire la vérité, entre guillemets, à la personne parce qu'on a voulu s'amuser, mais finalement, la personne a mal pris et vous a quitté parce que vous vous êtes dit, oh ben non, j'ai peut-être 2-3 personnes, je suis fidèle, hein, mais j'ai 2-3 personnes. Je reste fidèle à toi et une autre, par exemple, mais ben, la personne va dire, tu choisis au bout d'un moment. Mais tant peut-être qu'elle a plaisanté, vous l'avez pris au sérieux, et peut-être qu'elle est jamais revenue sur la conversation, et que même pour vous charrier encore quand vous en avez parlé, elle a peut-être continué, et au bout d'un moment, on vous dit, ciao. Donc peut-être à travailler aussi sur ça. Jalousie. À travailler sur la jalousie par rapport à ceux qui sont infidèles ou qui sont fidèles mais qui vous le montrent peut-être pas assez et que ça vous rend indirectement jalouse. Mais quel degré de jalousie avoir aussi, c'est peut-être de la jalousie qui n'est pas méchante, c'est peut-être parce que ben, style vous êtes aussi dans une relation triangulaire, ben, vous avez peut-être en vérité de dire gentiment à votre autre, je voudrais que tu prennes une décision. J'en ai marre d'être dans la solitude, d'être dans une triangulaire. Je ne suis pas jalouse spécialement. C'est qu'en vérité, je veux aussi que tu prennes des choix. Puisque moi, j'ai des sentiments, de l'amour. Je voudrais que tu arrêtes de prendre cette fidélité un peu légère, entre guillemets, puisque tu as peut-être quelqu'un d'autre. Voilà. Ou tu as sûrement quelqu'un d'autre. Des fois, la jalousie n'est pas méchante. Et on le voit peut-être dans la communication. Mais dites-vous aussi que c'est une chance. Parce que ça veut dire qu'avec puissance, elle a envie de s'engager avec vous. Sauf qu'il faut faire tomber les masques. Alors, il y en a qui sont trop prudents. Et bien sûr, ça mène trop prudents par rapport à l'attirance qu'ils ont. Parce que c'était juste après l'attirance et qu'ils mettent un stop. Stop à la tendresse, au couple. Et qu'ils oublient les projets, le cœur, l'équilibre. Certains vont se réconcilier
vont se revoir, mais d'autres non. Donc, à travailler avant que tout ça arrive, bien sûr, parce que ça serait dommage. Mais bon, il y en a qui le font, malheureusement, et que parfois ils comprennent trop tard. Que la personne, en vérité, si elle était jalouse, c'était pas méchamment, c'est parce qu'en vérité, elle aime la personne et qu'elle veut seulement un engagement, c'est tout. C'est rien. C'est surtout si vous êtes dans une triangulaire. Au bout d'un moment, c'est sûr, vous pouvez accepter la triangulaire et au bout d'un moment dire j'aimerais que tu choisisses, elle ou moi. Et s'il s'amuse, ben, c'est idiot de s'amuser, de dire j'ai quelqu'un d'autre et qu'en vérité, ça mène à séparation. Donc, pour certaines, vous avez besoin de l'aide d'une personne, par cas, parce que vous êtes dans l'ego. Ah, moi, ça me fait office de la personne qui est dans l'ego, qui part, qui quitte la relation, style parce qu'il y a quelqu'un qui fait une crise de jalousie. Ben oui. Est-ce que c'est pas fondé? Parce que là, on parle de fidélité légère, vous voyez ce que je veux dire? Donc, à travailler, hein, très cool, mais bon. Allez, libération énergétique, qu'est-ce que vous avez à libérer? Alors, guérison émotionnelle. Eh oui, vous avez été peut-être dans l'émotion, par rapport à vos rêves aussi. Il y a les rêves aussi. Donc, peut-être des rêves, des projets qui se sont évanouis. Donc, à travailler sur la guérison émotionnelle. Environnement extérieur nocif. Donc, peut-être que même vous vous sentez agressé par en ce moment parce que vous êtes dans des énergies émotionnelles donc basses. Donc, peut-être que aussi, il y a peut-être aussi des personnes autour de vous qui s'amusent à jouer aussi avec votre morale, votre gentillesse et que finalement, oui, c'est l'environnement nocif. Et à travailler le rejet. Ben oui, on se sent rejeté. Pour le rejet, on dit qu'il y a 5 soins à faire. Bon, je le dis, hein, parce que c'est marqué. Bon, souvent, il y a le rejet, il y a l'abandon, il y a plein d'autres trucs. On va essayer de voir le non-droit à l'amour, il y a plein de choses. Donc, c'est un travail. C'est bien de le faire avec... Oh, ça y est, je ne me rappelle plus. Bon, désharmonisation cœur mental. Donc, déjà, travailler dessus. Lithothérapie qui peut vous apaiser. Pour ceux qui sont dans les crises d'angoisse et tout, qui ne sont pas bien, comme je vous ai toujours dit. L'améthyste avec la citrine. Donc, vous pouvez carrément prendre la métrine. Après, bien sûr, il y a d'autres pierres, bien sûr. La trahison à travailler. Et endodec, le non-droit au bonheur, c'est ce que je disais. Voilà. Donc, ça travailler pour, en tout cas, cette semaine, pour tous ceux qui ont vécu ou dans le passé, ou à l'heure actuelle, une séparation où vous avez encore des séquelles et peut-être que ça peut vous amener aussi à la jalousie. Ça aussi, parce que vous avez peut-être un passé qui est douloureux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le chakra du cœur? Concrétisation des projets pour certaines. Je vous le souhaite vraiment, mais à travailler dessus aussi, hein, bien sûr. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc peut-être que, bah oui, peut-être que crise de jalousie ou quoi que ce soit, mais il faut s'adapter parce que peut-être elle a un passé à travailler. Homme, femme brune, donc à voir. Et en d'autres decks, tu reçois des signes. Donc peut-être déjà des plumes, peut-être des synchronicités, mais des signes de votre hôte que peut-être déjà elle vous en a parlé et que de voir son comportement, c'est des signes aussi que ça ne va pas et que, ben, oui, peut-être qu'il faut aller voir quelqu'un qui l'aide, mais voilà. Alors, avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on pourra me dire?
Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc au moins, vous pourrez aussi renforcer vos liens, mais comprendre votre autre. C'est un très bon conseil. Et en dos deck, très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc ça, pour que ça soit en couple ou pour les célibataires, bien sûr, décidez de ce que vous voulez pour que bien sûr ça arrive. Et l'oracle quotidien, et je vous libère. Alors bien sûr, ça travaillait autant aujourd'hui, surtout pour ceux qui sont en congé dimanche, et autant toute la semaine. L'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation, la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Je vous le souhaite. Je vous promets, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Voilà, très belle carte. Donc, on va travailler pour la jalousie, les petits trucs à travailler. Mais sinon, c'est des très belles énergies. Et je suis heureuse de vous les partager. Donc, retrouvez surtout l'amour de vous. Si vous avez souffert, travaillez dessus. Travaillez sur tout ce que vous avez envie de mettre en place, progresser. Et il y a un cadeau de la vie pour vous. Quoi exactement? Je ne sais pas. Même si c'est une pâquerette, comme j'ai dit, c'est toujours très beau à recevoir et très gentil. Même si c'est un café au lit. Ça prouve aussi de la fidélité. Disons, de l'amour. Pas la fidélité, l'amour. Mais la fidélité quand même, vous. Parce que pas beaucoup. Il y a des hommes qui aiment, mais il y en a qui n'aiment pas. Voilà. Donc, ou qu'ils n'ont pas pris l'habitude. On ne les a pas pris comme ça. Voilà. Mais il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur et une très, très bonne journée. Un signe à avoir, une synchronicité, 132, 1h32. Donc, c'est un signe aussi. Ça peut vous parler. Allez voir la signification et peut-être à vous de voir. Même le chiffre 1, 2, 3. Ça aussi, ça peut être aussi des chiffres à regarder. Et le 132. Sur ce, bisous, bisous. Et à bientôt, comme d'habitude. Bisous.